Ravi de vous retrouver pour une nouvelle montée des marches sur TV Festival en ce 9e jour de compétition. Et le premier film à entrer en compétition de la journée, c'est le nouveau film d'Albert Serra, réalisateur espagnol très particulier. Et si vous ne le connaissez pas, on va vous raconter un peu de son travail et qui vit sa première sélection en compétition officielle. Le film s'appelle Pacification, tourment sur les îles et il met en scène dans le premier rôle Benoît Magimel, récompensé ici d'un prix d'interprétation pour la pianiste, c'était en 2001. L'histoire d'un haut commissaire de la République, le commissaire de la République de Roller sur l'île de Tahiti, qui est un homme de calcul aux manières absolument parfaites et qui aime à prendre le pouls de toutes les populations locales. Et c'est cette immersion dans un paysage particulier que l'on suit dans ce film. On va vous proposer quelques images pour vous donner la température du film. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf et tu viens m'expliquer des choses. Tu crois vraiment que je suis pas au courant de tout ce qui se passe là? Qui sont tes amis? Tu crois que je suis venu ici sans savoir? Mon ami, est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Hein, mon ami, mon ami. Tu parles avec un représentant de l'État. Ok? Moi, je suis pas dans les magouilles. Hein. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Ah bon? Ah, ça t'étonne? Eh bien, le peuple, il a quelque chose à dire, justement maintenant. Voilà pour cet extrait de Pacification d'Albert Serra. Ce film en compétition et justement l'équipe du film est là. Bonjour Benoît Magimel, comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Cannes est un peu votre maison, est-ce que vous vous sentez toujours confiant? Oui, toujours confiant, ouais. Toujours confiant, mais enfin confiant de quoi? Confiant parce que c'est toujours un moment de stress de présenter un film en compétition. En fait, ce passage-là, mais là c'est la première fois que je fais ça à 16h. Je ne connaissais pas en plein après-midi, là, avec le soleil. Ouais, là ça cogne pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai pas vu le film encore. Et c'est la première fois, donc je vais le découvrir dans une salle immense comme celle-ci, c'est extraordinaire. Avec un public, voilà, donc c'est merveilleux, quoi. Le cinéma d'Albert Serra, vous le connaissiez? C'est un cinéma qui vous parle de quelle façon? J'ai vu quelques images de la mort de Louis XIV, mais on s'est rencontrés là, il y a 2 ans ici, on a discuté quelques minutes et en fait lorsqu'il m'a proposé ce film quelques mois plus tard, j'ai accepté sans lire le scénario parce que l'homme m'intéressait, son travail m'intéressait aussi, de ce qu'il m'en a parlé, voilà, c'était super. Il a une méthode de travail ultra particulière. Est-ce que vous pouvez nous la raconter à base d'oreillettes, par exemple? Oui, un peu. On travaille un peu à l'oreillette, mais c'est surtout qu'il y a un fil conducteur, il y a un traitement qui est écrit, très bien écrit d'ailleurs, comme un roman. Et surtout, il travaille à l'oreille. Il ne regarde pas ce qu'on filme. Il prépare son plan, il pose la caméra, et vous allez... Il me disait, rentre quand tu veux. Donc voilà, on travaille comme ça. Il y a une direction et on a énormément de liberté avec lui, c'est ça qui est formidable. Et il choisit tout à partir de ce qu'il entend. Il dit de vous que vous êtes à la fois sauvage et artificiel. Est-ce que vous pouvez me faire une fiche de lecture de cette phrase? Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Moi, il me disait toujours il faut que ce soit extraordinaire dans quelque chose de naturel. Mais tu sais, c'est quelqu'un tellement à part. Moi, j'aime sa décontraction, j'aime cette façon-là d'aborder les choses. Et c'est vrai que c'est, au-delà d'être rafraîchissant, c'est unique, vraiment unique. Et puis il y a un autre personnage principal qui est l'île de Tahiti. Vous y avez tourné en plein Covid, l'île était absolument bouclée. Vous avez tous eu le Covid les uns après les autres. Non, pas moi. Ah, bah voilà. Non, moi, je résistant. Ça, voilà, le résistant. Et quel souvenir de tournage vous en avez? Non, c'était un peu frustrant d'être confiné comme ça, mais ça a été un bien pour le film parce qu'on avait tous les décors à disposition. Mais c'est vrai que bon, c'était pas du tout l'image que je pouvais en avoir. Et puis Papeete, c'est une île à part, c'est une île de transit. Mais j'ai fait des rencontres surtout super. Vraiment, j'ai rencontré des gens magnifiques. Magnifiques. Voilà. Très bonne projection, très bonne entrée en compétition, Merci. Benoît Magimel. Merci mille fois.
Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous... bonsoir, bonjour, tout fonctionne. Comment allez-vous déjà? Ça va très bien. Première montée des marches Oui. pour vous, première fois à Cannes. Oui. Quelle impression ça fait? Ben, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas les mots. Ça fait bizarre. Tu vois ça à la télé, là t'es là quoi. Ce film se déroule sur votre île de Tahiti, Papette précisément. C'est un personnage à part entière du film. Et c'est une île qui n'a pas été très exploitée au cinéma. Est-ce que c'est aussi une fierté de porter ce film? Oui, carrément. Je représente mon île du coup aujourd'hui quoi. Avec une envie de propager un message, parce qu'en effet, c'est pas la carte postale qui est décrite dans le film. Oui, c'est ça. On parle pas du tout des paysages et tout. On parle surtout des essais nucléaires et compagnie. Du coup, voilà quoi. Bon, eh bien, écoutez, on vous souhaite une très bonne projection. Merci. Profitez bien de cette Merci. première. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Vous avez évidemment joué dans ce film Albert Serra. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est quand même un cinéaste très particulier, comment est-ce que vous pourriez définir son travail? Je dirais qu'il ne travaille comme personne d'autre et que ses films ne ressemblent à aucun de ceux des autres. Il y a une grande inventivité formelle, esthétique, une façon de travailler très originale puisqu'il travaille avec plusieurs caméras, que les prises sont très longues et que tout le monde improvise son rôle d'une certaine façon. Il dirige pas vraiment les gens. Et après, il ne prend que les pépites pour faire son film au montage. Voilà. C'est de l'artisanat, c'est Non, de c'est l'art de l'art. plastique, voilà, Non, c'est de ça. l'art, voilà. C'est en ça un personnage particulier qui avait d'ailleurs eu droit à sa carte blanche au Centre Pompidou. Vous l'accompagnez depuis longtemps. Mais pas du tout, c'est la première fois. Ah, en fait, pardon. je connaissais ces films en tant que cinéphile, si vous voulez, j'en avais vu deux ou trois. Et en fait, il m'a demandé de participer à ce film. Alors, c'est pas du tout mon métier, je suis écrivain Ouais. et chercher quelqu'un pour incarner mon propre rôle en fait. Et ça vous a amusé. Ça m'a beaucoup amusé, mais Vous avez vu le film ou pas encore? pas du tout. Je n'ai rien vu, pas la moindre image. On adore ces moments-là. Alors, on vous souhaite une très très bonne projection. Merci beaucoup. Bonjour Albert Serra, en français, tout va bien? Très bien, parfait. Dans quel état êtes-vous à l'approche de présenter ce film donc en compétition officielle? Vous êtes déjà venu à Cannes, bien sûr, mais pas en compétition officielle. Oui, c'est un peu plus important, il y a plus de responsabilités, mais bon, le film est fait, je suis tranquille. Bah, c'est très bien d'être tranquille. C'est surtout la première fois que vous allez le montrer au public et au monde. Vous avez envie qu'on ressente quoi au terminus de votre C'est film? une expérience de cinéma, j'essaie de donner des sensations, des images, des atmosphères qui sont un peu originelles, qu'on n'a pas vu avant, je pense, certains moments spécialement. Et bon, une expérience différente à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est un film très canois puisque vous avez fait la rencontre de Benoît Magimel via Rebecca Zlotowski ici même. C'est lui qui vous a donné envie de ce film-là en particulier? Peut-être, oui. Il avait déjà, je ne sais pas, dans son visage, dans sa façon de jouer, il avait déjà quelques ambiguïtés, on pourrait dire, en soi, Benoît. Et je pensais que ça serait le meilleur choix pour les personnages. Et bon, après les années ont passé, et heureusement, on a arrivé à un accord et il a beaucoup aimé de le faire. Alors, je suis content. Vous avez aussi eu pour point de départ un livre, une biographie d'une compagne de Marlon Brando qui parlait de son expérience à Tahiti. Ce choix-là de Tahiti, il est important aussi pour le film. Oui, parce que c'est un décor un peu artificieux, un peu exotique, un peu l'idée du paradis. Mais dedans, on y met des sujets politiques plus contemporains, plus, tu sais, des petites tensions, des petites contradictions de notre monde d'aujourd'hui. Et c'est ça l'originalité, de mettre dans ce décor apparemment paradisiaque, apparemment c'est très très beau, des tensions étranges. Et tous ceux qui sont venus parler à notre micro ont parlé de vous comme un artiste, bien sûr, un artisan aussi, et surtout de votre méthode de travail, à mettre 3 caméras en même temps pour justement que l'acteur ne joue pas pour une seule caméra, mais joue la scène, entre guillemets. Racontez-nous. Bon, j'ai toujours travaillé comme ça, c'est déjà un système... Bon, j'utilise toujours avec 3 caméras, 3 petites caméras, toujours avec des zooms, avec des prises très très longues, basées surtout avec la non-communication, avec les acteurs, les techniciens, pour réussir toujours à essayer d'avoir une innocence, non? De casser toute
toute notre méthodologie, tout ce qu'on a appris jusqu'à ce moment-là et faire renaître une innocence que je pense que ça donne une intensité, une originalité supérieure aux images. Un dernier mot sur Cannes. Pour vous, c'est aussi un endroit où l'on se rencontre, où l'on se retrouve, où des projets naissent. C'est important de venir à Cannes et d'être à Cannes. Moi, je viens chaque année, même si je n'ai pas de films. Tu sais, j'habite pas loin depuis le début des années 2000. Alors, c'est ici où je découvre des films, je rencontre plein de gens. Je suis un très grand fan du festival. Et comme réalisateur aussi, ça m'inspire beaucoup parce que ça me donne la possibilité de voir des films des gens que je respecte et des autres réalisateurs que j'aime. Merci infiniment, Albert. C'est une très bonne projection. Merci. Albert Serra qui donc rentre en compétition aujourd'hui en ce 9e jour du 75e Festival de Cannes. Le nom du film, c'est Pacifiction, Tourment sur les îles. Pas de date de sortie en salle encore. Avec à l'affiche Benoît Magimel. Un casting également tahitien, local, puisque l'histoire du film se déroule à Papeete. Marc Susini, Alexandre Mello, Montse Triola et Sergi Lopez complètent ce casting. L'histoire du haut commissaire de la République de Roller, c'est l'équivalent d'un préfet pour la métropole, qui est un homme de calcul, un homme un peu austère, mais qui aime à prendre le pouls de la population. Et justement, cette île de Papeete recèle tous les problèmes sociaux que l'on connaît, peut-être même plus profonds. Et le réalisateur a choisi, s'est inspiré du procédé de Roman Polanski dans Chinatown, où Jack Nicholson apprend les choses en même temps que le spectateur, et c'est exactement ce qui se passe pour ce film. Alors que Benoît Magimel profite de ce moment pour signer quelques autographes. Le Festival de Cannes, c'est aussi ça, c'est bien sûr montrer pour la toute première fois un film, mais c'est aussi avoir un rapport direct avec le public en salle et aux alentours du tapis rouge. Pacifiction, Tourment sur les îles, a été tourné en août 2021 alors que Tahiti était totalement fermé pour cause de Covid. L'idée de réaliser un film avec Tahiti pour décor est venue au réalisateur en lisant les mémoires de Tarita Teripaya, qui a été pendant 10 ans la femme de Marlon Brando et qu'il avait rencontré d'ailleurs sur le tournage des Révoltés du Bounty. C'était en 1962 et dans ce livre, elle raconte ses souvenirs et surtout son expérience personnelle de l'île de Tahiti. Et ça a été le point de départ de l'imagination d'Albert Serra, réalisateur espagnol, catalan. Au cinéma assez radical, qui s'était fait connaître en 2006 pour une adaptation libre de Don Quichotte au nord de Cavalleria, qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Il est venu ici en 2016 présenter La mort de Louis XIV en séance spéciale avec l'immense Jean-Pierre Léaud. Et puis il était de retour ici au Festival de Cannes dans la section Un certain regard pour le film Liberté. Il avait d'ailleurs obtenu le prix spécial du jury pour ce film. Un coup d'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, je me rappelle. Si c'est un rêve de super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage, je vois toute nuit. L'équipe du film Pacifiction qui est donc en compétition officielle va bientôt monter les marches au son du coup de soleil. Et visiter ton paradis. Je mets des photos dans
coups de soleil, si on les fait attendre encore, parce que vient d'arriver au sens propre, plus encore qu'au figuré. Albert Serra avec Benoît Magimel. Albert Serra qui a une méthode de travail très particulière. Il donne bien sûr le scénario à ses acteurs, et sans jamais donner le plan de travail. Les comédiens ne savent que la veille au soir ou le matin même ce qu'ils vont devoir jouer. 3 caméras tournent en même temps chacune des prises. Parfois, Albert Serra met une oreillette aux comédiens pour leur demander de refaire avec différentes intentions les scènes à jouer. Ça fait beaucoup d'heures de rush, 540 en l'occurrence pour Pacifiction. Et puis ensuite Albert Serra part en montage avec l'ensemble du script, plus de 1300 pages. Et s'en suivent 3 à 4 mois de montage fait par le réalisateur. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Pacifiction, Tourment sur les îles. Un film présenté en compétition pour ce 75e Festival de Cannes. Son réalisateur, Albert Serra. Il est accompagné de ses acteurs, Benoît Magimel, Pahoa Maha Kavafanao, Matahi Pombrun, Marc Suzini, Benoît Magimel, Alexandre Albert Mello, Serra, Cécile Gilbert. Paola Magafano, Marc Suzini, Alexandre Mello, Cécile Gilbert, écrivaine qui par amitié a participé à ce film. Et Dirk Decker. Pacifiction, évidemment, recèle d'un petit jeu de mots. Il y a le Pacifique, comme l'île du Pacifique qui correspond à Tahiti, et puis la fiction, les divagations du personnage principal de Roller, incarné donc par Benoît Magimel, dont c'est la 5e fois qu'il présente un film en compétition. En 1996, il y avait Les Voleurs d'André Téchiné. En 2001, La pianiste de Michael Haneke, pour lequel il a remporté le prix d'interprétation. En 2006, il est venu ici pour Selon Charlie, réalisé par Nicole Garcia. Et puis l'année dernière, c'était avec Emmanuel Berco pour le film De son vivant. Il partageait l'affiche avec Catherine Deneuve. Venu de nombreuses fois en compétition, à Cannes, notamment avec Les Voleurs d'André Téchiné, La pianiste de Benoît Michael Magimel Haneke, qui est la seule star de ce casting. Albert Serra aime bien s'entourer d'une figure de commandeur. Benoît Magimel en a l'étoffe, et c'est évidemment un comédien que l'on connaît depuis très longtemps, puisqu'il a démarré dans le film culte d'Étienne Châtilliez, La vie est un long fleuve tranquille. Comme l'ensemble de l'équipe de Pacifiction, la tête haute d'Emmanuel Berco, présentée par Benoît Magimel en 2015. Il recevra un César du meilleur Benoît acteur Magimel pour qui ce était second aussi rôle. présent Ensuite, pour la il grande aurait fête du deux cinéma à l'occasion de la montée des marches du 75e anniversaire que vous avez vécu sur TV Festival, moment incroyable où une centaine d'acteurs, de cinéastes, d'amoureux du cinéma ont été réunis par Thierry Frémaux et Pierre Lescure. Devant la caméra d'Albert Serra, après la mort de Louis XIV et Liberté. Albert Serra au centre, en costume blanc. Albert Serra pour la première fois en Et compétition. Benoît Magimel très heureux, c'est ce qu'il nous disait, de pouvoir représenter ce film.
Ahoa Mahagafanau, Matahi Embrun, Marc Suzini. Toute l'équipe se dirige à présent vers la grande salle lumière, la salle de projection, où le film va être vu pour la toute première fois au monde, proposé au public. C'est toujours un moment très émouvant pour les équipes. Albert Serra, le Catalan, qui représente, est seul représentant de l'Espagne dans cette sélection des 21 films en compétition de cette 75e édition. Albert Serra, en haut des marches. Un petit bisou du président à Benoît Magimel. C'était donc la montée des marches de Pacifiction, tournant sur les îles, présentée en compétition pour ce 75e festival à Cannes. Albert Serra, réalisateur, 11e long métrage avec Pacifiction, tournant sur les îles. Albert Serra. Et qui entre donc avec son équipe pour la toute première projection de son nouveau long métrage. Pas de date de sortie encore en salle en France. Mais vous avez eu la chance de pouvoir voir les toutes premières images de ce film. Applaudissements chaleureux pour toute l'équipe du film Pacifiction en ce 9e jour de compétition ici au Festival de Cannes, 75e édition. Pacifiction tournant sur les îles d'Albert Serra avec notamment Benoît Magimel. Cinéaste, cinéphile, amoureux de Cannes, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure.